La critique de salon d'aujourd'hui, je vais la consacrer aux élections partielles dans Charlevoix, qui se tiennent dans Charlevoix présentement, parce qu'elles sont un peu spéciales, hein, ces élections-là, pour plusieurs raisons. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'abord un candidat de l'ADQ, qui est le seul opposant d'ailleurs dans cette élection-là, Monsieur Conrad Harvey, qui est un illustre inconnu, avec un peu de charisme, mais pas vraiment, qui lui s'oppose à Pauline Marois, qui est la chef couronnée par le PQ, la reine tant attendue du parti, et qui se cherche évidemment une place à l'Assemblée nationale, qui veut retrouver son siège à l'Assemblée nationale. Spécial cette élection-là pour plusieurs raisons. Spécial d'abord parce qu'il y a eu tout un tollé par rapport au fait que les adéquistes, ces méchants garnements de la politique provinciale, ont décidé, envers et contre plusieurs, de présenter un candidat contre Pauline Marois. Mais là, les gens ont trouvé ça complètement abrutissant parce que la règle non écrite des élections partielles, quand un chef de parti se présente pour avoir accès à l'Assemblée nationale, c'est justement de ne pas présenter de candidat. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on s'insurge autant de ça? Est-ce que les chefs ont des privilèges par rapport aux autres candidats? Pourquoi les chefs n'auraient pas à se soumettre aussi au vote populaire? Il me semble que ça fait partie de la démocratie, qu'une démocratie saine, c'est une démocratie qui donne le choix, ou un certain choix, parce que là, on peut dire d'une certaine façon que c'est un faux semblant de choix, parce que Pauline Marois, évidemment, est dans une classe à part comparativement à M. Harvey, mais il en demeure pas moins que l'ADQ a eu au moins le courage de présenter un candidat, question de donner le choix aux électeurs. Ceux qui ne sont pas du tout en faveur de l'indépendance du Québec dans Charlevoix, il y en a, ça existe. Ceux qui ne sont pas du tout en faveur de cette option-là, bien, pourront manifester leur désaccord en votant contre cette option-là, alors que ça n'aurait pas été le cas si, effectivement, les adéquistes n'avaient pas présenté de candidat, et ça, peu importe la valeur du candidat. On dirait que ça a choqué surtout les péquistes, mais aussi les libéraux, parce qu'eux n'ont pas osé présenter de candidat. Ça a choqué beaucoup les péquistes parce qu'ils s'attendaient évidemment à faire un walk in the park avec cette élection-là. Pauline se dirigeait tranquillement, mais sûrement, vers l'Assemblée nationale, mais il semble que ce sera plus compliqué pour elle que prévu. L'idée ici est intéressante parce que ça force Pauline Marois, par exemple, à aller sur le terrain, à faire ses devoirs dans le comté de Charlevoix, parce que, connaissant Charlevoix très bien, j'ai rarement entendu Pauline Marois ou j'ai rarement vu Pauline Marois s'y intéresser autant que maintenant. Disons qu'il y a peut-être des raisons partisanes aussi derrière ça, des raisons personnelles. Mais il reste que la présence d'un candidat adéquiste a forcé Pauline Marois à travailler plus fort. C'est plus simplement une présence, un acte de présence qu'on fait ou un nom qu'on inscrit sur une liste. Parce que, je le répète, les chefs n'ont pas à être placés là comme des gens privilégiés. Ils doivent aussi passer le test de l'élection démocratique, du vote démocratique. Les péquistes, s'attendaient évidemment à une joute facile, à une formalité, ce qui n'est pas le cas. Rosaire Bertrand a donné le comté sur un plateau d'argent à Pauline Marois, en supposant que ça serait facile parce que on ne présupposait pas qu'il allait y avoir d'opposition ou d'autres candidats, mais aussi on pensait sérieusement que le comté de Charlevoix est un comté conquis d'avance. C'est effectivement, depuis des années, un bastion péquiste. Mais les données sont en train de changer au niveau politique et j'ai l'impression que c'est sain que les adéquistes aient présenté un candidat. Par ailleurs, on a vu aussi toute cette mascarade autour de la vie modeste que pouvait mener Pauline Marois par cette visite un peu bizarre de son chalet. J'ai pas trop compris le sens de cette intervention-là. Si Mme Marois cherche à nous faire croire qu'elle vit modestement, eh bien, on n'est pas dupe, hein, évidemment. On sait très bien qu'elle habite une somptueuse maison à l'île Bizarre et que ce n'est qu'un faire-valoir de modestie que son chalet dans Charlevoix. D'ailleurs, ce chalet-là ne lui appartient pas en propre, mais appartient plutôt à une compagnie qui est associée à son mari. Donc, c'est par voie de conséquence un peu qu'on peut dire que ce chalet-là est celui de Pauline et qu'elle peut s'y installer.
Mais en même temps, on peut se questionner, est-ce que c'est vraiment un acte une manifestation de modestie? Compte tenu, par exemple, de la situation actuelle dans l'immobilier, un super beau spot comme ça dans Charlevoix, presque avec un accès direct sur le fleuve, dans un coin idyllique, ça doit pas être à la portée de toutes les bourses. À moins que je me trompe, ces coins-là sont rarissimes et sont pas donnés. Donc, je pense que Pauline Marois fait une sorte de sortie publique qui n'était pas tout à fait compréhensible ou appropriée dans le contexte. Du moins, on en cherche encore la signification, d'autant que les rumeurs veulent que ce chalet soit détruit dans les prochains mois, prochaines années, pour y construire une superbe maison. Je ne sais pas si, un coup que les constructions seront terminées, si Pauline Marois va nous inviter à en faire la visite. Toujours est-il que cette élection-là montre jusqu'à quel point la politique au Québec, c'est une affaire, disons, de clics, et que même entre partis d'opposition, entre partis qui s'opposent, il semble y avoir des allégeances, disons, des filiations, au sens où il n'y a que les adéquistes qui ruent un peu dans les brancards et qui shake la cage pour qu'il y ait vraiment des idées qui soient débattues et mises en place. Je ne suis pas certain que s'il n'y avait pas eu de candidat adéquiste, que Pauline Marois aurait fait autant d'efforts, probablement qu'elle s'en serait limitée à 2 ou 3 conférences de presse pour nous donner l'impression qu'effectivement, la région de Charlevoix est une région qui lui tient à cœur, mais on pourrait en douter. La présence d'un adéquiste aura poussé les gens des autres partis à argumenter et à défendre leurs idées, ce qui, en démocratie, est tout à fait sain. Et en ce sens-là, je salue le courage des adéquistes qui, comme toujours, montrent qu'ils sont capables d'aller à l'encontre des traditions quand ces traditions s'avèrent plus ou moins fondées. Voilà, c'est l'essentiel de cette critique de salon. À une prochaine.